Bismillah walhamdulillah wassalat wassalam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alors il se peut que beaucoup d'entre vous, vous ayez entendu parler de, de ce prédicateur ou cet imam qui propose des formations payantes afin de perfectionner la prière. Alors ça a créé ça a beaucoup fait parler dans les chaumières, comme on dit. J'ai vu beaucoup de gens qui ont posté, des gens qui se sont indignés, ou en l'occurrence d'autres personnes qui vont plus dans le sens de la compréhension. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, et si vous divergez dans une chose, ramenez-le à Allah et à son messager. Donc nous, il nous est demandé de ramener toutes les choses sur lesquelles on diverge vers Allah Azza wa Jalla ainsi que son messager. Donc mes frères et sœurs, quel est le jugement de cela? Et la réponse à cela, mes frères, c'est très très simple. Tout d'abord, les savants nous disent toujours, et ils nous répètent toujours, ils disent un proverbe ils disent La tahuk ra'sak illa bidalil. Il dit ne te gratte pas la tête si ce n'est avec une preuve. En gros, ils veulent par cela dire que tout ce que tu entreprends de faire dans la religion est un dalil et une preuve avant de faire cela. Donc, mes frères, maintenant, on prend donc celui vers qui il nous a été demandé de revenir, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on regarde, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, demandait une contrepartie lorsqu'il enseignait aux gens la religion? Et la réponse, mes frères et sœurs, c'est non. Et c'est ainsi pour cela que Allah Azza wa Jal nous dit dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jal dit Kulla as'alukum alayhi ajran. Il dit, dis-leur, je ne vous demande pas pour cela de contrepartie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la religion pendant 23 ans et sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais demandé de contrepartie quant au fait d'enseigner aux gens la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après, il se peut qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des imams qui prennent des salaires. Alors, quel est le jugement de cela dans la religion, les imams qui prennent des salaires? Il faut tout d'abord savoir une chose, que les imams qui prennent des salaires dans les pays musulmans ne sont pas payés par les fidèles. Mais les imams qui prennent ces salaires sont payés par Wizarat al-Awqaf, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le ministère des Affaires religieuses. Et c'est en aucun cas les fidèles qui payent l'imam. Et également, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu wa arda, il prenait son salaire fi bayt al-mal al-muslimin, dans la trésorerie des musulmans. Mais c'est en aucun cas les fidèles qui payaient cela. D'accord? Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand en France et dans les pays occidentaux, là où les mosquées gèrent leur argent de manière privée, l'imam est payé avec les dons des fidèles. Mais en l'occurrence, celui qui ne donne pas d'argent à l'imam parce qu'il n'a pas la capacité, il pourra rentrer dans la mosquée, prier, et il pourra également profiter des prêches et des sermons de l'imam et des cours que fait l'imam. D'accord? Alors que là, en l'occurrence, dans cette formation qui est proposée, celui qui a la capacité financière pourra participer et celui qui n'a pas la capacité financière ne pourra pas participer. Et il y a des gens qui disent oui, mais le frère a fourni un grand effort, il y a 40 heures, etc., etc. Dans ce cas-là, nous disons, qu'en est-il alors de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim et de l'imam Abu Hanifa et de tous ces imams qui ont fourni des efforts? Je pense que l'effort du frère par rapport à leur effort à eux, il est néant. Mais malgré ça, malgré tous les efforts qu'ils ont fournis, il y en a parmi eux qui voyageaient pendant des mois, des semaines, des jours, des nuits pour ne chercher ne serait-ce qu'un hadith.
Et lorsqu'ils transmettaient ce hadith aux gens, ils n'ont jamais demandé de contrepartie dans le fait de divulguer ce hadith aux gens. Pourtant, il y en a certains d'entre eux qui disaient Sharibtu bawli fi talab al-hadith marratayn. Il y en a un parmi les imams du hadith, il disait j'ai bu mon urine. Il a dit j'ai bu mon urine 2 fois car je suis allé chercher le hadith, au Kamakal, si je me rappelle bien. Et il y a l'imam Ahmed, si je me rappelle bien, alors qu'il était parti pour voir l'imam As-San'ani. Je crois que c'était bien l'imam Ahmed. Il a rencontré l'imam As-San'ani à Mecca. Mais il voulait lui demander un hadith. Et il ne lui a pas demandé lorsqu'il l'a vu à Mecca, mais il a attendu d'aller le rencontrer dans son pays au Yémen. Il a attendu d'aller le rencontrer dans son pays au Yémen. Naam, si je me rappelle bien de cette histoire, vérifiez bien. Donc on voit que les imams ont fait des efforts qui étaient conséquents. Malgré cela, ils n'ont jamais demandé de contrepartie à leurs élèves lorsqu'ils leur enseignaient. Et subhanallah, la salat, mes frères et sœurs, c'est une adoration qui est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu un homme qui priait dans la mosquée. Et ce hadith, les savants l'appellent hadith ou al-Moussi, le hadith de la personne qui ne savait pas bien faire la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme qui priait dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Irji' fa salli. Il a dit repars, prie, fa innaka lam tusalli, car tu n'as pas prié. L'homme n'avait pas bien fait sa salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit repars, prie de manière convenable. Et lorsqu'il a refait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore également dit que là, sa prière, elle n'était pas faite de manière convenable. Puis alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris comment prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de contrepartie. Donc l'imam qui veut apprendre aux gens la prière, sur quoi il se base afin de demander aux fidèles une contrepartie? Sur quoi il se base? S'il dit qu'il se base sur le fait des imams des mosquées, nous dirons que ce n'est pas vrai, parce que les imams des mosquées ne sont pas payés par les fidèles, ils sont payés soit par l'État, soit par la mosquée. S'il se base, il y en a qui vont dire oui, mais les imams, les gens qui enseignent le Coran aux gens, etc. Il faut tout d'abord savoir que sur le fait de prendre une contrepartie, lorsque l'on enseigne le Coran, il y a divergence sur la question. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit totalement cela, et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui autorise. Donc les savants ont rassemblé entre les deux hadiths. Ils ont dit si la personne elle n'a pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins que cela, il n'y a pas de mal qu'elle prenne. Mais celle qui a un travail et qui a un autre moyen de subvenir à ses besoins, il est préférable pour elle qu'elle ne prenne pas d'argent lorsqu'elle enseigne le Coran aux gens. Et également, il faut savoir que enseigner le Coran, c'est le Coran à la base. Apprendre le Coran, ce n'est pas une obligation. À part Surat al-Fatiha, avec laquelle on devra faire la salat. Donc ça, c'est un acte surérogatoire, alors qu'apprendre la prière est une obligation. Wa ala kulli hal, il n'y a jamais d'imam, on n'a jamais entendu d'imam qui demandait des contreparties pour enseigner aux gens la prière. Et le problème, c'est que la plupart des imams de nos jours, malheureusement, c'est devenu des influenceurs, en fait. La plupart des imams, c'est devenu des influenceurs. C'est plus des imams, c'est devenu des influenceurs. Leur but, malheureusement, c'est de faire de l'argent en passant par la religion. Wal'iyadhu billah, et ça, c'est quelque chose qui est très très grave. Les imams aujourd'hui, leur but, c'est de faire de l'argent en passant par la religion. Si ça avait été de la langue arabe, ok, tu vois, tu veux enseigner la langue arabe, tu veux faire payer, il n'y a pas de souci, c'est la langue arabe. Mais là, enseigner aux gens à faire la prière, alors que c'est un acte qui est obligatoire, alors que personne parmi les pieux prédécesseurs, il n'est pas connu qu'il y avait des gens parmi les pieux prédécesseurs qui demandaient des contreparties lorsqu'ils enseignaient à leurs élèves. Subhanallah, yani, c'est vraiment étonnant que les imams, les prédicateurs,
on arrive à cela. En plus, le prix, il est exorbitant, 500 euros. 500 euros pour enseigner la prière, c'est vraiment grave. Et pour terminer, il y a des gens qui disent oui, mais il y en a quand tu vas dans un institut, tu payes, etc. Je vais terminer sur cela. Il faut déjà savoir que quand tu vas dans un institut, dans un pays musulman, et moi je suis allé dans des instituts dans plusieurs pays musulmans, j'ai été au Yémen, j'ai été dans des instituts en Égypte, des instituts qui ne sont pas de la langue arabe, mais des instituts où on apprend la religion. Dans ces instituts-là, on ne nous demande pas de contrepartie. Au Qatar, au Koweït, etc., quand vous allez apprendre dans des instituts religieux, ce sont eux qui vous donnent de l'argent quand vous passez des paliers, mais ce n'est pas vous qui payez. Ça, c'est une chose. Après, en Europe, comme les instituts sont indépendants, parfois ça arrive que les instituts ils demandent de l'argent. Ok, mais là encore, vous allez payer l'institut, l'institut va payer le professeur. Mais ce n'est pas le professeur qui vient lui-même et qui demande de l'argent aux fidèles afin de leur enseigner la prière. Donc là, ça veut dire que selon cet imam-là, celui qui a les moyens financiers pourra améliorer sa prière et celui qui n'a pas les moyens financiers ne pourra pas améliorer sa prière. Alors que l'imam, il est censé mettre les fidèles tous au même rang. Celui qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens peuvent prendre de lui. Et lorsque Abu Sufyan a été questionné sur les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam, il a répondu que c'était les pauvres. La plupart des gens qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les pauvres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé de contrepartie et les imams qui sont passés après lui également, pourtant, ils avaient fait énormément d'efforts afin d'aller chercher les hadiths dans plusieurs contrées. Donc on voit bien malheureusement que cela, on va appeler ça une innovation en religion. C'est une innovation en religion, il faut l'appeler telle. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous guider. Donc j'espère que les musulmans vont comprendre et vont pas tomber dans le piège. Il y a beaucoup de prédicateurs, de savants, de gens de science qui nous enseignent comment apprendre la prière et cela gratuitement. Quand on était au Yémen, on apprenait gratuitement. En Égypte, on apprenait à faire la prière gratuitement. Et donc payer 500 euros, un prix exorbitant. Allah Musta'an, on demande à Allah qui nous guide.